Il y a encore quelques années, Dimitri était une star du web. Pendant longtemps, il fut le meilleur de sa génération. Mais un jour, quelque chose arriva. Je n'oublierai jamais ce moment. Ce jour-là, on a tous été sous le choc. C'était dingue. La voir comme ça pour la première fois, on n'était pas prêts. Je peux vous le dire. Elle était énorme, c'était un truc de malade. On se rendait pas compte à ce moment-là, mais on était en train de vivre le plus beau jour de notre vie. C'était hallucinant. Dimitri était doté d'un pouvoir unique, une sorte de don de Dieu dont il était le seul détenteur. On était là, tous réunis ensemble, et il nous l'a montré. C'était... waouh quoi. Je l'avoue, à ce moment-là, j'étais très admiratif. Ouais, je l'admirais, Dimitri. Une tub de 7 mètres, quoi. 7 mètres 7 mètres de tub. Vous imaginez 7 mètres 7 mètres 7 mètres de top. Et pourtant, tout ce qu'il voulait, c'était faire des vidéos, vivre de sa passion. La dernière fois qu'on l'a aperçu, c'était il y a 5 ans, je crois. Ouais, il y a 5 ans. Un homme affirme l'avoir aperçu il y a encore 5 ans. Il séjourne actuellement dans un lieu qu'il nous a demandé de tenir secret. J'aime pas parler de ça, je trouve que... voilà, j'ai une tub de 7 mètres, c'est très bien, mais... vous savez, j'aime pas parler de ma tub. Alors oui, 7 mètres, je sais que c'est beaucoup, mais... j'aime pas en parler. Vous savez quoi, moi j'en ai marre. Non mais moi je me casse. Arrêtez de filmer. Arrêtez de filmer. Hey, salut. Bon, là on n'est pas chez moi, hein. Il n'y a pas du tout de fond vert. Il y a quelques jours, je vous ai demandé de me poser des questions. Et vous y avez répondu par milliers, bande de connards. Actuellement, vous avez été plus de 5000 à me répondre au fait que je vous demandais des questions. Donc vous avez été plus de 5000 à me poser des questions, c'est très bien, hein. Je vous remercie. Mais je vais pas pouvoir répondre à 5000 questions. En plus, voilà quoi, les gars, on vient de dépasser les 100 000 abonnés tout juste à l'instant. J'ai pas envie de vous remercier. Moi ce que je veux c'est les 1 million. Donc si vous pouviez vous dépêcher un petit peu parce que... vous savez quoi, moi peut-être j'ai envie de créer un club, hein, le club des 7 mètres. Pour ceux qui me regardent sur Twitch, peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui me regardent sur Twitch? Oui, probablement, peut-être pas. Je fais des lives tous les soirs. Ouais, j'ai envie de dire, on est un petit peu le club des 7 mètres, d'accord? Donc si vous voulez rejoindre le club des 7 mètres, eh bien abonnez-vous. Et vous aurez peut-être une tub de 7 mètres comme moi. D'ailleurs en parlant de trophées, voilà, vous savez très bien que j'ai fait gagner le premier celui-là il y a quelques semaines, voire il y a quelques mois sur Instagram. Le problème c'est que vous avez été que 3000 à participer. Et je me dis bon, on est un peu genre 200 000 abonnés. C'est un petit peu bête de faire participer que 3000 personnes. Donc ce que je vais faire, c'est que j'annule le concours Instagram. Je sais que c'est un petit peu bâtard, je suis désolé, je vous ai gratté des likes, des follow, tout ça. Mais bon, moi j'en ai rien à foutre. Je veux qu'il y ait un maximum de gens qui aient la chance de pouvoir participer pour gagner cet ancien trophée. Pas le nouveau évidemment, hein, ça je le garde pour moi. Donc si vous voulez gagner ce trophée, on va faire un truc. Ça sera plus simple si vous participez dans les commentaires de cette vidéo. Comme ça, moi, il y a un logiciel sur internet, machin, je tape machin ma vidéo et ça va me tirer au sort un mec parmi vous, un mec, une meuf, un chien, un chat, un non-binaire, ça m'importe très peu. Pour le gagner, vous mettez un commentaire avec une blague, un truc, vous me racontez votre vie, un truc sur votre chien, votre chat, vous m'avez compris, et vous likez cette vidéo. Ouais, je gratte des likes, je veux 100 000 likes sur cette vidéo parce que c'est une FAQ, on va se faire grave chier, donc c'est peut-être pas la vidéo qui fera le plus de vues, mais au moins peut-être le plus de likes. Donc allez-y, mettez votre commentaire pour avoir ce trophée et promis, je le fais gagner, hein, y a pas de machin, j'annule, c'est vraiment parce que j'ai un peu la haine, 3000 likes, 3000 personnes qui participent pour un trophée, alors que bon, c'est quand même la consécration de ma carrière, et celui-là je le garde pour moi. Et abonnez-vous, et likez la vidéo, et suivez-moi sur Instagram, et suivez-moi sur Twitter, et suivez-moi sur Facebook, et j'ai un Skype aussi, et un Snapchat aussi. Bon voilà, maintenant que le message est passé, laissez-moi répondre à vos questions. N'oubliez pas de vous abonner. Est-ce que tu peux dire une phrase en russe? Oui, bien sûr. Tvoya mamka prostitutka. Des projets en cours? Des projets oui, mais je peux pas vous les dévoiler tout de suite, à part le Dastor que vous pouvez visiter, bientôt la nouvelle cosmétique. J'ai rien dit. Dastor, ta-store.co. Et des projets plutôt de transition de ma chaîne, c'est-à-dire que j'aime bien ma chaîne actuellement, mes vidéos c'est très bien, je m'amuse très bien dans ce que je fais, mais j'ai envie de plus, et donc peut-être de me dépasser et de faire des choses que je n'ai pas encore tenté. Parce que moi voilà, ça fait au moins quelques années que je fais du YouTube, bon ok ça fait qu'un an que je fais la chaîne Dimitri, c'est très bien, on a 200 000 abonnés, je déteste rester dans ma zone de confort. À la base, sur cette chaîne-là, je faisais du gaming, et c'était ma zone de confort. Je me suis dit, bah, nique sa mère, j'aime pas du tout ma zone de confort, c'est trop facile de faire du gaming. Du coup j'ai commencé à faire des dons sur Twitch, des machins un petit peu plus divers, des concepts, des sites, et ça commence à devenir ma zone de confort. Et moi j'aime pas rester dans ma zone de confort, donc je vais chercher à aller plus loin. Et le plus loin, bah c'est ce que vous allez voir d'ici septembre-octobre, je vais commencer tout doucement à faire une transition de ma chaîne. C'est-à-dire, ça va rester comme c'est, hein. Moi je suis là, je bouge pas gros, on est là ou quoi, on est là. Mais j'ai envie d'autre chose, de m'améliorer, de step up, de faire des vidéos peut-être pas plus qualitatives, hein, pas pour se la péter, mais en tout cas de me dépasser. Moi je veux me dépasser
dépasser personnellement. Dans mon accomplissement personnel, j'ai envie de faire des choses meilleures. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Julie. Et sinon, j'ai une top de 7 mètres. Vas-tu faire une facecam où tu enlèves ton bonnet et tes lunettes? Il y a beaucoup de gens qui me demandent, d'accord? Cette question me revient tous les jours sur Instagram, Twitter. Tout le monde me demande Dimitri, pourquoi tu bottes pas ta tête? Pourquoi t'enlèves pas tes lunettes? Pourquoi t'enlèves pas ton chapeau? Fils de pute, je viens chez toi, je te brûle. En fait, pour l'instant, moi je suis très bien comme ça. Je trouve que ça fait un petit peu ma personnalité, mon personnage. Si je commence à enlever tout ça, je vois pas l'intérêt. Si je donnais un exemple, je sais pas, Daft Punk, je me prends pas pour les Daft Punk, ok, je sais, je fais de la musique, anti-Fortnite, tout ça, machin. Mais je trouve que ça fait partie de mon image, d'accord? Donc l'enlever, ça serait très sympa, d'accord? Peut-être que les gens verraient mon visage. Waouh! Il y en a beaucoup qui ont déjà vu mon visage, ça change rien. Mais je trouve que ça contribue à l'image. Et moi j'aime bien. Ça fait un petit peu original. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens, en tout cas en France, qui fassent des vidéos comme moi avec ce style-là. Et je trouve que ça me rend unique dans l'image. Je dis pas que je suis unique, hein. J'ai une top de 7 mètres, certainement. Qu'il y en a d'autres. Non, bah non, il y a personne d'autre. Je suis le seul être humain sur Terre à avoir une top de 7 mètres. Pourquoi il y a rien dans ton décor? Et s'il y a des trucs dans mon décor, qu'est-ce que... Plein de trucs dans mon décor. Wesh, il manque ta mère. Ok, celle-là tu la mets pas flambée, hein. Tu as quel âge? Bah devine, je sais pas, dites-le dans les commentaires. J'ai quel âge? Vous me donnez quel âge? Est-ce que tu feras le casino Twitch et les donations? J'adore ce concept. Merci Lilian pour ta question. Le casino Twitch et les donations, oui, mais encore une fois, je déteste faire la même chose. Alors j'en ai fait 3 ou 4, c'est très bien, d'accord, ça fait un max de thunes, j'adore les vues. Mais encore une fois, j'ai pas envie de refaire tout le temps et encore la même chose. Donc oui, il y en aura, mais moins. Et en tout cas, j'ai pas envie de faire que ça. Ok, peut-être que les gens se disent, ah, Dimitri, c'est le mec des casinos Twitch, machin. Ok, ça me pose pas de problème d'être associé à quelque chose que je fais, mais je veux pas que les gens se disent que je fais que... Putain, je fais pas que ça, d'accord? Ok, moi j'ai des projets, d'accord? Je vais faire du cinéma, tout ça, un album, un livre peut-être, un roman, un polar, qui sait? Mais oui, j'en ferai. Comment as-tu rencontré Cyril, parenthèse, espace, super connard, pas d'espace, parenthèse, espace, point d'exclamation, dans un club gay. C'est tout. Comptes-tu dominer le monde un jour? 7 mètres. Oui, abonnez-vous. 1 million d'abonnés. Avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. 1 million d'abonnés avant la fin de l'année. Ton chien va faire une chaîne YouTube, car il aura seulement plus de contenu que toi. Connard, déjà. Alors, je vais pas faire une chaîne YouTube pour mon chien. Pour mon chien, c'est ça. Hein, c'est ça, c'est elle. Je vais pas faire une chaîne YouTube, mais pourquoi pas faire des vidéos avec? Ouais, ça m'intéresserait beaucoup. J'ai un chien, pourquoi pas en profiter? Donc ça fait des thunes, et des likes, et des abonnés. Pourquoi pas? Pourquoi tu as arrêté ton autre chaîne, c'est-à-dire celle qui a 300 000 abonnés? Alors déjà, elle a pas 300 000 abonnés, elle a 370 000, voire 380 000, ok? Et je l'ai arrêté parce que ça me plaisait plus, ou du moins ça m'intéressait plus. Je suis très quelqu'un de con, dans l'idée que, en fait, j'aime pas faire quelque chose que j'aime pas. Donc, à partir du moment où quelque chose ne me plaît pas, je ne le fais pas. Faire des vidéos en anglais, ça me plaisait plus parce que je suis pas anglais. À la base, moi, monsieur, je suis trilingue, d'accord? Je maîtrise parfaitement la langue française, j'ai un vocabulaire très fourni, c'est vrai, en anglais également, mais je parle français. J'ai des potes français, je parle... Enfin, comprenez, c'est compliqué de faire une chaîne, de monter et de toujours être quelqu'un que tu n'es pas. Moi, je suis pas anglais, parler en anglais tout le temps, c'était pas moi. Et là, c'est plus moi. C'est moi, c'est ma personnalité, je suis français, de tous, oui, je suis né de la France. Pas vrai du tout, je suis pas des France. Pourquoi tu cries tout le temps? Ah bah je sais pas, demande à ta mère. Quelle taille fait ton pénis? Bah je sais pas, demande à ta mère. Comptes-tu changer de format de vidéo prochainement ou continuer sur ce style? PS, tu pourrais mettre les rediffs complètes de tes lives sur ta chaîne pour plus de contenu. Alors changer de format, bah comme je le disais tout à l'heure, oui, mais pas forcément de format, plus de vibe, tu vois, un petit peu la vibe, genre moi le format bah c'est moi, tu vois, et je vais changer plus la vibe, tu vois, je vais trouver une autre direction. Un format c'est assez restreint, tu vois, format bah, quoi, un format podcast, non, moi je veux pas être dans un format, je veux plus être dans une vibe, quoi. Je veux pas qu'on me dise ouais lui il fait don sur Twitch, lui il fait podcast, lui il fait vlog. Moi je veux qu'on me définisse comme une vibe, je veux avoir ma propre vibe. Et pour la question des rediffs complètes de tes lives, je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça, d'accord, des chaînes YouTube où tu mets juste les rediffs même montées de tes lives. Bah moi je trouve que c'est pas ce qui me va. Moi ce que j'aime bien c'est les vidéos uniques dans le sens où j'allume ma caméra, je filme et je crée un contenu unique pour cette vidéo là, tu comprends? Après ouais je pourrais créer une autre chaîne, à la limite tu vois, moi je parle vraiment de ma chaîne principale, j'ai pas envie de faire ça sur ma chaîne principale. J'ai répondu à ta question. Comptes-tu faire d'autres musiques? J'ai kiffé le rap anti-Fortnite. Alors oui, d'autres musiques, bah en fait moi j'aime bien la musique, d'accord? Je pense pas pour l'instant avoir les qualifications et les compétences requises pour me dire que je peux faire de la musique. Mais en tout cas c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, j'adore la musique, j'écoute tout ça, Mozart, Beethoven, Caris, Booba, La Fouine, on est là, Tim Joule, non mais ça m'intéresse beaucoup, cet univers
univers-là m'intéresse beaucoup. L'univers de la musique, c'est... Bah justement, quand je parlais de me dépasser, c'est quelque chose qui me dépasse. Moi, je connais pas la musique. Je connais des gens qui connaissent la musique, c'est très bien. Mais moi, je suis complètement à part de ça. Et c'est pour ça que j'ai envie d'y aller. Parce que j'aime les choses que je maîtrise pas. Moi, je maîtrise pas la musique. Et bah, j'aimerais beaucoup maîtriser la musique. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et donc, pourquoi pas faire d'autres musiques. J'en faisais déjà avant. C'était la grosse merde. Et ça allait peut-être toujours. Bah, moi, mon but dans la vie, c'est d'arriver un jour à me dire, bah tiens, je fais de la musique. Et je sais à peu près comment faire. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Eh, pourquoi tu sors pas de vidéos souvent là? Oh, bah, j'en sors une toutes les semaines, tous les dimanches, Darkos. Après, je pourrais en sortir plus. Mais disons que c'est pas vraiment ce que je souhaite. À la limite, je pourrais faire une vidéo. En fait, mettons les choses au clair. Moi, j'aimerais à la longue que chacune de mes vidéos soit finie. Pour l'instant, je trouve que les vidéos que je sors ne sont pas finies. C'est-à-dire que je pourrais passer un mois dessus et elles seraient quand même pas finies. Là, il y a une restriction de temps. C'est-à-dire que je dois sortir la vidéo le dimanche. Alors oui, Flamby m'aide, il monte les vidéos. Parfois, c'est moi. Mais voilà, je trouve que mes vidéos ne sont pas finies. Et j'aimerais beaucoup, à la longue, arriver à un résultat où je fais une vidéo et je la sors que quand elle est finie. Pour l'instant, c'est vraiment pas le cas. Il y a des vidéos qui sont pas bâclées, mais qui sont là. Elles sont faites de sorte à ce qu'elles vous plaisent et qu'elles soient marrantes, qu'elles soient dynamiques et qu'elles fassent 10-15 minutes. Ok, c'est très bien. Mais moi, j'aimerais bien que mes vidéos soient finies, peaufinées. Et pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Et je sais que certains s'en battent les couilles. Ça se trouve, vous en battez les couilles et vous voulez juste regarder la vidéo et puis voilà. Mais moi, personnellement, en tant que créateur de contenu, j'aimerais arriver à la longue, arriver à un résultat où j'arrive à finir mes vidéos. Comme un peintre, tu vois, il finit sa peinture, bah il dira, bah attends, en fait, finalement, il faut que j'ajoute ça, Et moi, je suis vraiment pas dans ça pour l'instant. Je suis vraiment pas dans la précision, l'exactitude que j'aimerais avoir. Eh, si YouTube disparaîtrait, tu ferais comment? Si YouTube disparaîtrait, voilà, je sais pas, frère. Faut savoir que moi, j'ai pas mon brevet, j'ai pas mon bac, je suis une grosse merde. Et tout ce que je sais faire, c'est faire des vidéos et créer des choses. Donc, les vidéos, j'ai envie de créer des vêtements, bah je les fais. Site d'Astor. C'est quelque chose dans quoi je m'investis, frère. Ok? Donc, si YouTube disparaîtrait, je trouverais autre chose pour m'investir. Hein? Je m'investirais, ok? Il y a d'autres choses, tu sais, dans la vie. YouTube, t'inquiète. Faut voir l'avenir, gros, le futur. Le futur. Quel est ton film préféré? Connais-tu les mangas animés? Si oui, lequel est ton préféré? Mon film préféré. Disons que pour moi, j'ai pas de film préféré. Je trouve que y a des films qui se valent, des films qui sont au top, gros. C'est les meilleurs films du monde. Et j'arrive pas à avoir de film préféré. Disons que si je donnais un film préféré, je sais pas pourquoi, mais peut-être que Star Wars 3, tu vois, La Revanche des Sith, c'est peut-être pas le meilleur film du monde. Je t'aimais, Anakin, tu étais comme un frère pour moi. Tu étais censé rétablir l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit. Je sais pas, mais ouais, Star Wars, La Revanche des Sith. Sinon Star Wars dans son ensemble. Pourquoi pas aussi The Mist. C'est pas mon film préféré, mais putain, la fin, les gars, The Mist, le film. Je sais pas, tous les films de Quentin Tarantino, c'est vraiment des films que je kiffe. Oh, Interstellar. Je l'ai regardé il y a quelques mois. Je dirais que mon film préféré, c'est Interstellar. Et sinon, pour les mangas animés, bah oui, forcément, gros. Oh, tu m'as pris pour qui, là? Oh, regarde où je suis né. Je suis né à côté de la Chine, hein, les mangas animés. La Chine, gros. Mon animé préféré, je peux pas dire lequel est mon préféré parce qu'il y en a tellement qui sont géniaux. Alors vous allez me faire un classement dans les commentaires et me dire votre classement et moi le mien. Il y a comme une sorte de palier de niveau, tu vois. Disons qu'il y a ceux qui sont intouchables. DBZ, One Piece, Naruto. Voilà, ils sont là, on a rien à dire dessus. Bleach, Death Note. Ok, il y a vraiment les intouchables, tu vois. Tokyo Ghoul, c'est dedans. Voilà, donc ça c'est les intouchables. Ensuite, je dirais Samurai Champloo, Cowboy Bebop et Parasite, c'est quand même des chefs-d'œuvre, tu vois. Ils sont intouchables, mais ouais, quand même, frère. One Punch Man, Hunter x Hunter, pour ceux qui disent comme ça, Hunter x Hunter. Full Metal Alchemist Brotherhood, Assassination Classroom. D'autres que j'oublie peut-être de citer, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos animés préférés, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Pourquoi tu as choisi ce chien? À la base, je voulais un husky, d'accord. J'étais en mode, waouh, trop bien, je vais acheter un husky, trop bien, un husky. Et finalement, en fait, j'étais en vacances. Je suis rentré chez moi et directement j'ai fait vas-y, je vais aller acheter un chien, je veux un chien maintenant je veux un chien. Du coup je suis allé à une animalerie, un élevage monsieur, un élevage, et j'ai vu mon chien Anna. J'ai fait ok, viens ta mère, viens, je t'achète. T'es à moi. Et du coup, c'est un malamute. Et je préfère. C'est comme ça que j'ai choisi mon chien. Star Wars ou Harry Potter? Star Wars. Game of Thrones ou The Walking Dead? J'ai pas regardé Game of Thrones, donc The Walking Dead. Call of Duty ou Battlefield? Call of Duty 4, 5, MW2, Black Ops. Sinon, Battlefield 2045 et 1948. C'est quoi ton jeu favori? Mon jeu préféré, franchement, j'hésite entre MW2, Code 5, Code 4 ou Black Ops ou Star Wars The Force Unleashed. Je trouve que c'est les meilleurs jeux Star Wars
références qui ont été faites. Si les gens de DICE IE m'écoutent, faites un jeu où on ne joue que des Jedi ou des Sith. On s'en balèque des clones, on s'en balèque des rebelles, on s'en balèque des androïdes. Ils n'ont aucun intérêt. On veut jouer les Dark Vador, on veut jouer les Luke Skywalker. Merci. Envisagerais-tu venir au Québec un jour ou l'autre? Si oui, tu pourrais faire un petit vlog. Oui, en octobre. Vas-tu créer ta propre marque de vodka après celle de vêtements? Déjà, monsieur, nous allons faire ça avec les autres modèles, les autres collections. Et ensuite, nous verrons pour les vodkas et des capotes et de l'eau. Est-ce que vous êtes chaud? Je fais une marque d'eau, une marque de slip, une marque de lunettes, gros. Bon, là, j'ai répondu à pas mal de questions sur YouTube. Maintenant, je vais aller répondre aux questions sur Twitter. Ton dessin animé préféré? Bah, comme j'ai dit, Parasite, Samurai Champloo, Cowboy Bebop. Mais mon dessin animé, j'ai un gros kiff sur Futurama, sur Rick et Morty, sur BoJack Horseman. BoJack Horseman, les gars. Est-ce que j'ai d'autres choses? BoJack Horseman, Adventure Time, South Park et bien d'autres. C'est toi qui vas mener le tank à la Redbox? Bah ouais, frère, t'inquiète. Je suis pas allé à la Redbox, moi encore, mais imagine que c'est beau. À quand un feat avec Daniel le Russe? Alors Daniel le Russe, je crois qu'on se follow, mais on ne s'est pas encore parlé plus que ça. Mais ça ne me dérangerait pas de faire quelque chose avec un frangin de les Russie. Pourquoi pas? Oui, oui. Une suite à ta collection de vêtements, une collaboration avec Unicorn, ça pourrait être cool. Alors, oui, il y a une suite parce qu'évidemment, vous avez tout acheté, d'accord? Donc, il y a plus rien, d'accord? Ça a été sold out. Et donc, forcément, il y aura une nouvelle collection avec d'autres trucs. Je vous remercie d'ailleurs, les gens qui ont contribué à cela. Vous avez sold out le premier modèle. C'est exceptionnel. Ça n'était jamais arrivé dans toute ma vie. En même temps, c'est la première fois que je crée une marque. Mais, oui, une suite, évidemment. Et sinon, une collaboration avec Unicorn, bah, je trouve que d'abord, faudrait déjà que je me débrouille moi-même, d'accord? Avant de me lancer dans l'idée, ne serait-ce que d'avoir des collaborations avec qui que ce soit, peut-être moi, commencer à m'auto-gérer, que ça soit bien, qu'il y ait du stock en continu, parce que là, pour l'instant, c'est que des éditions limitées, donc c'est qu'un début, d'accord? Donc avant de penser à des collabs, peut-être penser à avoir déjà sa marque, parce que là, on a fait un modèle, mais on n'a rien fait. Ce n'est que la première étape, c'est de la piste de chat, les gars. On n'a rien fait pour l'instant, ok? Alors attendez-vous à du lourd en septembre. Vous êtes prêts? Bien sûr que vous êtes prêts. Bien sûr que vous êtes prêts. Quand comptes-tu reprendre le gaming? Je ne parle pas de Fortnite. Bah ouais, mais en parlant de Fortnite, le problème avec le gaming, c'est que moi, j'aime bien faire des vidéos sur les jeux auxquels je joue. Le problème, c'est que le seul jeu auquel je joue, c'est Fortnite. Et je veux pas faire de vidéos sur Fortnite. Je trouve que Fortnite, c'est très bien, d'accord? C'est un très bon jeu et que c'est super. J'ai fait un rap anti-Fortnite qui, bon... Voilà, c'est un rap anti-Fortnite, si vous voulez. Bref, je veux pas faire de vidéos sur Fortnite pour la bonne et simple raison que je trouve que c'est s'enfermer dans une boîte, tu vois. C'est genre, tu prends une boîte, tu te mets dedans et tu la fermes et t'es dans Fortnite et t'es considéré comme un YouTuber Fortnite. Alors oui, j'ai fait quelques vidéos sur Fortnite, mais je trouve que si j'en fais une, bah j'en ferai deux, puis j'en ferai trois et je vois pas l'intérêt. Autant ne pas en faire du tout. Et sinon, le gaming en général, bah oui, comme je dis, je joue qu'à Fortnite. Et moi, j'aime bien faire des vidéos sur les jeux auxquels je joue, donc peut-être que quand je commencerai à jouer à d'autres jeux, que j'aurai d'autres opportunités, peut-être que je ferai des vidéos gaming. Mais pour l'instant, j'ai envie de me dépasser. Donc là, oui, peut-être qu'il y aura du gaming, mais pas tout de suite. Pas dans le même format. Pourquoi Divi3 et pas Divi4? Non, sérieusement, combien de temps faut-il pour tourner, monter, etc. une vidéo? Quand tu dis comme ça, bisous la bise sur la foufoune. Alors, combien de temps il faut pour tourner? Bah, le temps de tourner, 1 heure et demie. Monter, plusieurs jours. J'espère avoir répondu à ta question. Dis Dimitri, feras-tu une vidéo avec Cyril, Vodka ou Amixem? Sinon, continue tes vidéos, elles sont superbes. Tout d'abord, merci Julien. Ça fait extrêmement plaisir de dire que mes vidéos sont superbes. Waouh! Et sinon, est-ce que je ferai une vidéo avec Cyril, Vodka ou Amixem? Eh bien, seul l'avenir nous le dira. Je connais ces trois gaillards, ils sont extrêmement sympathiques. Je les adore, je les aime, je les suce. Je les branle potentiellement, oui. Ça peut arriver. Donc on verra. Ça, ce n'est pas à moi d'en décider. C'est l'avenir, le futur. Raconte ta première fois. Ah bah je sais pas, demande à ta mère. Qu'est-ce qui t'a motivé, à part l'argent, hein, à te lancer sur YouTube et Twitch? Eh bien, pour répondre à ta question, Luna, faut savoir que moi je fais des vidéos depuis que je suis tout petit. YouTube, Twitch, peu importe, j'ai fait que ça. Depuis maintenant 10 ans, je fais que ça. Donc autant me demander pourquoi je respire, Luna, hein. Ça reviendrait à la même chose. Pourquoi est-ce que je respire, Luna? Bah, pourquoi est-ce que je fais des vidéos sur YouTube et des lives sur Twitch? Parce que c'est une mission. J'ai pour mission de divertir les gens. C'est dans ma nature. C'est moi. Je peux pas m'en empêcher. Je suis l'homme que l'on surnomme l'homme à la top de 7 mètres. Car l'homme à la concentration, l'homme à la ténacité, l'homme à la précision, l'homme à l'exactitude. C'est moi. J'ai pour mission de divertir, de performer, de me distinguer. Voilà ce que je suis. Et voilà ce qui me motive, Luna. Ce n'est ni la passion, ni l'argent. C'est ma destinée. Et sinon, c'est pas mal les thunes. Fais un MLG montage. Ok, bah Flamby, vas-y. Comment est-ce
s'appelle ton chien? Ma chienne, elle s'appelle Anna. H-A-N-A. Je vous demanderai s'il vous plaît de ne plus jamais faire de fautes d'orthographe. Enfin, écrivez, respectez le nom de mon chien, bordel, d'accord? Je vois des gens, ils écrivent Anna, genre A-N-A. Non, c'est H-A-N-A, ok? H-A-N-A. Respectez mon chien, bordel! Tu es en partenariat avec Adidas? Non, je suis en partenariat avec le DAS Store, votre partenaire plaisir au quotidien. Dis Dimitri, comment tu vois ton avenir sur YouTube? Eh bien Nathan, en parlant de Nathan, regarde, ça c'est la photo de Nathan dans la série Misfits. Y a personne qui m'a posé de questions, je crois, sur les séries, mais Misfits, les gars, Misfits, c'est trop bien. Et mon avenir sur YouTube, bah comme je dis, moi je cherche toujours à me dépasser moi-même, donc je vois pas mon avenir sur YouTube, parce qu'en fait, YouTube c'est bien, je fais des vidéos et j'en ferai toujours jusqu'à ce que j'en fasse plus, hein, ça se trouve, je peux rien savoir, monsieur, je suis pas Madame Irma, monsieur, moi je peux pas savoir. Mais en tout cas, je vois mon avenir dans le dépassement de moi. J'aimerais, dans 5 ans, me dire, ah ouais, franchement, ça a bien changé, ça a bien... J'ai step up, tu vois. Moi, mon but dans la vie, c'est de step up moi-même. Je parle pas d'échelle sociale, je parle vraiment de moi. C'est de me dire, putain, il y a 5 ans, je faisais vraiment de la merde. Bah aujourd'hui, je fais un peu moins de la merde. Et je veux que chaque jour, je me dise, putain, hier, je faisais de la merde et aujourd'hui, je fais un peu moins de la merde. Parce que à chaque jour, il faut faire moins de la merde que le jour d'avant, ok? Retenez bien ça. Chaque jour est un nouveau jour. Et comme ça, peut-être qu'un jour, vous ferez vraiment pas trop de la merde. C'est ma devise. À quand un rendez-vous IRL avec ton plus grand fan? Wow. À la base, j'ai pris cette question en me disant, ouais, à quand un rendez-vous, genre un meet-up? Non, le mec, il me dit vraiment avec ton plus grand fan. Anatole, mon plus grand fan? C'est-à-dire 2 mètres, 3 mètres, combien de mètres? À un moment donné, 7 mètres? Un blog en Russie, c'est dans les projets? Un vlog en Russie, pas forcément un vlog, parce que je pense pas que ce soit le format, mais un mélange peut-être de vlog et d'autres choses. En Russie, oui. Si vous voulez des vidéos en Russie, mettez un drapeau russe dans les commentaires. Et si je vois beaucoup de drapeaux russes dans les commentaires, et si vous likez la vidéo évidemment, peut-être que... Ouais, vous allez voir, il y a des choses qui arrivent, Dis Dimitri, comment tu fais pour entendre ton casque à travers ton bonnet? Bonsoir Paris, yeah. Vas-y, ouvre ta gueule, vas-y. À quand un feat avec Mastu pour avoir plus de fun et de délire? Eh ben moi je regarde beaucoup les vidéos de Mastu. Je trouve qu'il a une certaine personnalité, il a sa touche, il a sa vibe, et je ne le connais pas personnellement. Donc à quand un feat, je ne sais pas. Peut-être qu'on devrait se rencontrer d'abord. Peut-être qu'on pourrait aller, je sais pas, au ski, à la montagne, on pourrait discuter. Ouais, je le follow. Mais lui, il ne me follow pas. Quels sont tes futurs projets? Si lui continue des vidéos, elles sont trop bien. On se retrouve sur ton flux. Alors ça va être la dernière question. Je sais que cette question a été posée plein de fois durant cette vidéo. J'ai envie de conclure sur la même chose en expliquant un peu plus. Parce que à la base je devais pas faire cette FAQ. J'étais en mode bon bah les FAQ c'est pas vraiment mon truc. C'est pas très intéressant, c'est pas très original. C'est peut-être intéressant pour vous parce que du coup je réponds à vos questions. Mais on va répondre plus amplement à la question des futurs projets. Là maintenant, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de faire une transition et de passer à quelque chose de mieux. Donc d'évoluer dans mon contenu. Et donc là, je pense que dans les prochaines vidéos, vous allez sentir quelque chose de nouveau. Peut-être pas dans la prochaine, peut-être pas dans celle encore d'après, mais dans les 4 prochaines vidéos. Genre, vous allez voir que je cherche à avoir une autre vibe, un autre délire, apporter un autre délire dans le YouTube game français. C'est parce que moi j'ai envie de me dépasser, j'ai envie d'autre chose, de me dépasser, de faire des trucs un peu mieux, plus poussés. Donc j'espère que vous serez là pour soutenir. Si vous voulez, on va faire un pacte, d'accord? À partir de maintenant, vous allez tous et toutes mettre des putains de likes sur mes vidéos parce qu'il n'y en a pas assez. Donc je compte sur vous. La prochaine vidéo, c'est un truc quand même cool. Mais c'est pas encore ça. La vidéo encore d'après, peut-être pas. Mais la vidéo encore d'après, là j'aurai besoin de votre soutien. Là j'aurai besoin de vous. Et j'espère que vous serez là. Parce qu'on est 200 000 abonnés, c'est très bien. Moi, 200 000 abonnés, hey, j'ai une gueule à avoir 200 000 abonnés. J'ai une gueule à avoir 200 000 abonnés. Non, le but, messieurs, c'est d'atteindre le million, les 2 millions, les 3 millions. C'est pas une question de chiffres, c'est une question de perspective. Je veux faire plus et j'espère que vous m'accompagnerez dans ce plus. Parce que pour l'instant, j'ai encore rien fait. On a encore rien fait. Certains pourraient dire, ouais, Dimitri, tes vidéos, elles sont trop bien. Non, actuellement, je fais des choses, mais c'est pas encore ça. Attendez-vous à mieux, à beaucoup mieux. Parce que moi-même, j'attends déjà de moi-même beaucoup mieux. Donc, dites-vous que moi-même, j'attends de moi et j'espère que vous aussi, vous en attendez de moi. Et j'essaierai de faire en sorte que ça soit à la hauteur de vos espérances. Sur ce, ça fait 1h30 que je tourne cette vidéo sur un putain de fond vert. On dirait que je fais une interview sur Combini.
C'était peut-être un petit peu le but. Je vous remercie de votre visionnement, votre visionnage. Appuyez sur ce bouton like. Suivez-moi sur Instagram, sur Twitter. C'est très important, c'est là où je pose toutes les questions. C'est là où tout est. Si vous n'êtes pas sur Twitter, si vous n'êtes pas sur Instagram, vous êtes nulle part. Vous ne me suivez pas. Donc faites-le, likez, abonnez-vous, mettez un commentaire. Suivez-moi sur Insta, sur Twitter. C'était Dimitri. Abonnez-vous pour rejoindre le club des 7 mètres. Le club des 7 mètres, c'est pas beau ça? Oui, appuyez sur le bouton rejoindre aussi, c'est payant, mais vous aurez peut-être une top de 7 mètres plus rapidement. C'était Dimitri. Salut. Like, partage, et laisse un commentaire. Like, partage. Salut. Alors cette fois-ci c'est vraiment un truc super important. Genre vraiment si tu écoutes vraiment ce message jusqu'à la fin, tu vas apprendre un de ces trucs de ta vie. Je rigole. Je rigole.